T'es riche ou presque? Bah, je suis riche, hein. Alors, beaucoup moins riche que plein de monde. Mais bien sûr, oui, oui, j'ai une qualité de vie extraordinaire. Je compte pas mes courses. Si je veux faire quelque chose, je fais quelque chose. Non, si je veux partir en vacances, je pars en vacances. J'ai un niveau de vie extraordinaire. Et je vous en remercie parce que c'est grâce à vous. C'est quoi cette question? Bah non, mais je comprends que les gens se posent la question. Mais après, c'est vrai que j'ai vu des gens, j'ai vu des takes de gens qui sont en mode ah oui, ils sont tous millionnaires. Non, non. Mais il y a pas besoin d'être millionnaire pour être riche. Voilà. Pas du tout. C'est à partir de quand qu'on considère riche? J'avoue, je sais pas. Moi, j'ai toujours estimé que si tu comptais plus quand tu faisais tes courses, t'étais riche. Je pense que j'ai toujours mis ça comme estimation. 4 000? Plus de 5 000 si tu vis seul. 4 000 après impôt. C'est ça la richesse? Et du coup, là, c'est compliqué de savoir parce que du coup, c'est que en fonction de ton salaire, quoi. Plus de 4 000 euros par mois pour vivre solo, tu es riche. C'est moins de 7% de la population française. Ok. T'es riche quand tu commences à te plaindre des impôts. Oh non. Bah justement, non. Souvent, c'est même des choses qui nous ont aidés à en arriver là. On va pas s'en plaindre. Attendez. Les aides étudiantes, etc. C'est des choses qui ont permis ça. Quand tu possèdes 4 apparts. Je suis pas riche dans ce cas-là. Vergara qui se rend compte qu'elle est extra riche. Non, je suis tout juste riche du coup. Voilà. Quand tu peux acheter sur Belle Demeure, je pense que t'es riche. Après, moi, je suis pas propriétaire. Et je peux pas acheter sur Belle Demeure. je peux vous le dire. Je vais regarder de temps en temps parce qu'on aime tous rêver et qu'on a tous regardé L'Agence sur Netflix. Et on est devenu addict à cette merde. Mais je suis pas propriétaire, non, je suis locataire. Il faut dire ça qui est riche de bourgeois, c'est celui qui possède 4 apparts, c'est un bourgeois riche. Putain, mais moi, j'avoue, je sais pas trop. T'aimerais être proprio? Ouais, un jour. En fait, moi, le seul truc qui me frustre, c'est que je peux pas faire des putains de trous dans mes murs. Le reste, je m'en fous un peu. Mais des fois, je me dis, si je pouvais démonter ce mur-là, ça ferait un loft. Et bon, tant pis, j'aurais la salle de bain dans la chambre. Mais ouais. Moi, c'est juste ça. On peut être proprio, mais pas si riche, bien sûr, bien sûr. Si tu as 1 million de passer en action, tu es safe à vie, je pense qu'on peut dire que t'es riche. Ah oui, non, mais alors là, je ne suis pas... Ouais, donc la définition est un peu floue. Pour moi, c'est à partir du moment où l'argent n'est plus un souci, on va dire, de le côté survie, galère et tout. Après, les gens ont tendance à confondre riche, ultra riche et milliardaire. Oui, c'est ce que je disais. Je dis, voilà. C'est ce que je disais. Ultra riche, faut être millionnaire pour être ultra riche, quoi, non? J'ai aucune notion. Je dirais. De toute façon, moi, j'ai toujours eu cette philosophie de vie. C'était ce qu'on se disait avec nos potes en galère. Oui, même si tout le monde pense que je l'ai pas été, je l'ai été. C'est... tant que t'as de l'argent, tu le dépenses. Quand il n'y a pas d'argent, tu le dépenses pas. Et tu t'habitues un peu à tout. Après, il y a des cas extrêmes, bien sûr. Mais je me suis toujours dit ça. Quand j'avais pas, j'avais pas. Quand j'ai. Ça se tient. Mais ouais, proprio, ma maison, ça deviendrait une dinguerie, genre. J'adorerais. Il y aurait, je vous dis, aucune fenêtre ronde, que des trucs bizarres. Je me dirais, bah franchement, one life. Quand tu peux prendre du PQ5 épaisseur au lieu de 2, t'es riche. Après, trop d'épaisseur tue l'épaisseur, moi je dis. Hein. La notion d'épargne n'existe pas pour ça. Si, bien sûr, mais je veux dire, il y a un moment où des fois tu peux pas épargner et parce que t'as pas les sous pour, et puis tu le feras quand tu pourras, tu vois. Du coup, tu es plutôt d'une classe aisée plutôt que riche, non? Bah, ça dépend. Je sais pas, moi. Si on me dit que c'est 4 000, c'est ce que je me verse, moi, en tout. Avec tous les frais qui vont avec, donc avant impôts et compagnie. Et comme ça, je mets une partie de côté. Donc, du coup, oui, je suis riche. Les OP aussi. Non, mais là, moi, je parle pas d'entreprise, je parle de moi. Je prends pas toutes les OP dans ma poche. Ce serait génial. Franchement. Franchement, moi, je trouve qu'on devrait arrêter ces trucs d'entreprise. Tout dans ta poche, tu donnes la moitié, tu gères le reste. C'est bon. C'est bon, ça serait cool. Hop, tu dis la moitié, ça part en taxe, en machin, un truc. Tout le reste, bon... c'est chiant, un peu, ce truc. Moi, je sais que c'est le truc... Moi, j'avoue... je galère un peu. Je demande tout à mon comptable tout le temps. Mais sur ça, vu une partie des OP. Oui, non, mais normal, tu vois. Rapport à la moyenne des Français, oui, tu es riche. Oui, complètement, bien sûr. C'est pour ça que je dirais... mais je fais pas partie des ultra riches, mais par contre, oui, je suis riche. Je viens de me dire que 3 000 ou 4 000 euros par mois, c'est être riche, même si ça donne une différence. Ah bah, attends, mais 4 000 balles, en vrai, tu fais un peu ce que tu veux, hein. En vrai. Il est pour ça, après le comptable, ouais, des fois, vraiment, il s'est reçu des appels de moi au début. Au début, quand il a commencé à s'occuper de moi, j'étais genre... Tu peux m'expliquer précisément ce que c'est la TVA, en fait? J'étais un peu genre, en vrai.
En vrai, est-ce que j'ai la définition? Non. S'il te plaît, genre, fais-moi un cours, là. Ah, mais moi, je vis seule. Ah non, mais c'est ça la grosse différence. Moi, je vis seule, hein. Bah, en fait, quand je veux quelque chose, je peux l'avoir. Genre, si je veux des nouvelles fringues, je peux m'acheter des nouvelles fringues. Si je veux, je sais pas... Alors, j'essaye d'éviter, parce que déjà, je suis pas très consommatrice de manière générale, mais ouais, c'est ça, le truc dingue. Si je veux me prendre un abonnement d'un truc pour regarder un certain film, je le fais, tu vois. Et merci à vous. C'est vous tous. C'est vous tous qui me permettez cette qualité de vie, donc je vous en remercie. C'est quoi ton plus gros money kiff un peu chimie, genre une belle montre? Qu'est-ce que j'ai acheté vraiment cher, genre en mode en vrai j'en aurais pas besoin? Mais je sais pas, y a rien je crois. Non, 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 non. J'ai pas une 5090, mais j'ai pas payé mon PC. Moi je suis toujours délire quand je gagne, quand des gens un peu en galère me demandent ça me met trop mal. Je capte. Moi c'est juste que en fait tout ça je le dois à vous, donc j'ai pas envie de le cacher, tu vois. Moi c'est ça en vrai, mais bien sûr je suis au courant que j'ai une qualité de vie que peu de gens ont, quoi. Un truc dont Bax aurait honte, ça va être une réponse sombre. Non, mais en vrai, je suis pas très dépensière, mais c'est vrai que j'ai pas trop de trucs. Bah, les seuls trucs un peu marques que j'ai, je les ai pris sur Vinted, donc ça m'a pas coûté trop cher parce que en vrai, mentalement, pour moi, c'est une folie d'acheter des trucs. Mais c'est vrai, non, c'est vrai, je sais pas. Il faut que je m'achète un matelas et là, je pense que je mettrai je pense que je vais mettre les sous. Ah oui, mon pull, ouais, mon pull Uni. Ouais, ça, je pense que ça a été mon gros achat un peu. Attendez, celui-là. Je crois qu'il est là, attendez. Ce pull, ouais. Ça, je pense que c'est un peu mon vêtement le plus cher que je dois avoir. Je pense ça. Et d'ailleurs, j'adorerais l'avoir en version noir et gris, là. Je le porterais plus. Je sais plus combien c'était. Mais ouais, bon petit prix. Matelas, c'est pas du luxe, ouais, mais on m'a conseillé des trucs et du coup, c'est plus dans le haut prix. Parce que pour l'instant, je suis encore sur mon matelas de. Vous savez, le Ikea pas cher que j'avais acheté à l'époque. Et en plus, mon lit est cassé, donc je dors extrêmement mal. Donc là, je me suis dit, je vais mettre le prix pour ça. Voilà, la veste, elle est genre 190, donc ça devait être dans les 200 balles, un peu moins. Je pense que c'est mon achat un peu de jet-setter. Mais sinon, j'ai pas trop de trucs, hein. Ça va, pour moi, je trouve que c'est énorme. Je trouve ça énorme. Mais c'est une créatrice qui fait ça, c'est trop stylé, c'est original. Bah, ma voiture, j'ai pas abusé sur le prix, je trouve, hein. Une occasion qui avait pas beaucoup de kilomètres, donc qui avait son prix, mais... Après, c'était un bon budget pour une première voiture. En vrai, des vêtements par des créateurs indés qui sont faits de manière légiste, ils sont chers. Ouais, c'est ça, mais du coup, je trouve ça cool, tu vois. Je vais en reprendre un. Bah, j'adorerais avoir le noir et tout, mais je trouve que c'est un peu exagéré de ma part, pour moi. Donc voilà. Mais c'est vrai que non, j'ai jamais eu d'achat craquage, je crois. Après, moi, une des choses que j'ai le plus cher, c'est ma caméra, par exemple, mais c'est des trucs pour le taf, quoi. Mais déjà une chose, c'est que le luxe, ça m'attriste. J'ai pas de jugement envers les gens qui kiffent ça, mais moi, pas du tout. Et ça me rend un peu, ouais, de mettre des prix pareils pour des bouts de tissu, ça me rend triste. Donc, du coup, c'est non. Il y a un moment, hein, quand j'ai commencé un peu à rencontrer les sphères parisiennes et tout, où du coup, tout le monde portait un peu ça, j'ai commencé à me poser la question en me disant, est-ce que je devrais, du coup? Est-ce que c'est un peu, tu sais, le truc? Et très vite, je me suis rendu compte, je me suis dit, ah non, c'est tellement pas moi. De toute façon, j'y connais rien. Et du coup, j'achèterais sûrement des trucs claqués. Donc, non. Non, par contre, il y a un truc là où je vais devoir faire un gros achat et en même temps, ça me saoule. Et en même temps, ça me manque tellement. C'est mon iPad. Parce que je sais pas si vous avez eu l'histoire de mon iPad, qui était un outil de travail que j'utilisais énormément. Et aussi, enfin, vraiment, j'utilisais pour tout. Et en fait, je l'ai oublié dans un avion. Et je l'ai localisé pendant 2 semaines, je le voyais passer d'aéroport en aéroport, j'appelais tous les aéroports, la compagnie aérienne, impossible de le récupérer. Et je l'ai vu, il est parti à Ibiza, il est parti à Madrid, il est reparti ensuite dans le nord, il s'est retrouvé au Danemark, il a vécu une vie et après il s'est éteint et je sais. Le problème de riche, bah ouais. Mais en vrai, j'avais plein de taf dessus, ça a été un peu infernal. Et du coup, je l'ai pas racheté depuis parce que ça me rend un peu ouf de racheter. Mais je vois qu'il me manque trop. Je vais m'en reprendre un, je pense. Je dis surtout bah, en fait, pour tout ce qui est visuel, toutes les images, je les avais sur iPad. Dès que je taffe, les miniatures, au moment où je les faisais dessus. Non, mais en vrai, moi, l'endroit, le truc où j'habite niveau luxe, c'est chez moi, en fait. C'est que j'ai un espace hyper correct pour une personne toute seule, avec un accès extérieur. À partir de là... c'est là où, en fait, c'est ça mon craquage.
Tu vas dans quelles différentes boutiques vestimentairement parlant? Bah, en vrai, j'achète beaucoup sur Vinted. Principalement. Et après, moi, je vous avoue, ma garde-robe, elle vous fait pas rêver. Hein. J'ai 2 jeans, 14 jogging, des t-shirts XL et quelques petites vestes. J'aime bien les petites vestes. Énormément de pulls. Donc moi, c'est pas, je vous vois du rêve avec ma